Oui, Jordan, tu m'entends? Je t'entends bien. Excellent. Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur mon podcast, le podcast où je parle de plusieurs sujets qui concernent la nutrition, la physiologie, des fois d'autres types de sujets. On a parlé du stress la dernière fois. Comme vous venez de l'entendre, je suis accompagné aujourd'hui par Jordan. Jordan, comment ça va? Bah écoute, très très bien. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me Excellent. connaissent pas forcément, voilà, moi je suis vraiment passionné par le bodybuilding et notamment l'aspect classique et artistique de la chose. Et c'est vrai que bah, on se rejoint pas mal avec Will sur cette dimension qu'on apprécie et donc ça a créé des échanges toujours très très intéressants et c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ah, c'est génial. Bah, écoute, on va profiter de ta présence pour parler de plein de choses dans le domaine. T'es compétiteur en bodybuilding. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, dans quelle catégorie tu es, et puis depuis combien de temps tu fais ça, quoi? D'accord, alors c'est vrai que bah, moi j'ai commencé la musculation, dirons-nous, il y a 6 ans, à 19 ans. Et naturellement, bon, j'ai progressé à mon rythme, je me suis vraiment mis dedans, j'ai cherché au niveau de l'alimentation. Ça m'a d'ailleurs fait changer professionnellement parce que j'étais dans des études très scientifiques et au final je me suis un petit peu écarté de ça pour faire des études de diététicien parce que c'était vraiment un lien, j'ai vraiment éprouvé un intérêt particulier pour l'alimentation. Et bah, voilà, je me suis retrouvé en études de diététicien, j'ai fini mes études, et puis j'ai fait après une spécialisation sur le sportif. Et tout à côté de ça, bien entendu, j'ai continué à m'entraîner, à évoluer. Et c'est vrai que la compétition, c'est venu assez naturellement, dans le sens où, comme bah, tout sport, on a envie de se mesurer, de savoir où on en est. Il y a quand même une étape psychologique importante à passer, parce qu'il y a quand même un jugement fort, même si on est entouré de personnes qui ont la même passion, entre guillemets. Et voilà, donc il y a 2 ans maintenant, enfin l'année dernière même, on ne sait même pas 2 ans, j'ai commencé la compétition, donc c'est là où on s'est rencontré d'ailleurs avec le top de Colmar pour un premier essai, c'était un peu ambitieux. Ouais, c'est génial. Après, naturellement, je suis allé vers la catégorie classique physique. Classique, pourquoi? Parce que dans ce que j'aime dans le bodybuilding, c'est vrai que moi j'aime les lignes que j'appelle classiques. Alors qu'est-ce que ça signifie classique? Ça va plus être une identité propre des années 70-80, un peu un bodybuilding rétro où justement on va chercher à avoir des proportions un peu différentes. C'est compliqué à expliquer en quelques mots, mais c'est vrai qu'il suffit de comparer vraiment des physiques de ces années-là avec des physiques plus moderne, ce qu'on va appeler le moderne bodybuilding, pour direct sentir qu'il y a quelque chose qui se dégage de vraiment différent. Les deux sont très intéressants, mais moi, de manière naturelle, je me sens beaucoup plus lié à cette ancienne version, à ce rétro bodybuilding, de par les valeurs qui sont véhiculées et que j'essaye de transmettre aujourd'hui. Donc, T'aurais deux, trois exemples d'athlètes comme ça qui t'ont inspiré, peut-être certains qui seraient déjà peut-être connus du grand public, on va dire, et puis d'autres peut-être un peu plus spécifiques, qu'on se puisse se faire une idée. bien sûr, alors c'est vrai qu'au niveau des grandes inspirations que j'ai, bien évidemment, je vais avoir Frank Zane au niveau des vraiment old school bodybuilding années 70. Alors pourquoi Frank Zane? Simplement parce qu'au niveau de sa structure, c'est quelqu'un de relativement fin et moi-même étant quelqu'un de très fin, j'ai plus de facilité à m'identifier à son physique dans une évolution lointaine, entre guillemets, que des physiques plus massifs. Après, je suis un grand fan voilà, de toutes ces années-là, donc Arnold Schwarzenegger, bien évidemment. Je vais avoir Bob Paris, qui est vraiment un de mes préférés. Là, ça va plus être au niveau du posing. Et actuellement, pour te donner des noms actuels, je vais avoir Owen Powell, qui est un athlète que j'apprécie particulièrement, et Artemus Dolgin. Excellent. Moi, je me débrouillerai bien sûr pour mettre le lien de ces différents athlètes dans la description si jamais vous voulez aller checker ces différents comptes. Je pense que ça vous donnera tout de suite une idée assez rapide. Bon, bah, ça parle beaucoup sur le plan visuel, bien sûr, le bodybuilding. Donc, il faut voir pour se faire une idée, même si on a un podcast aujourd'hui. Bah, écoute, c'est génial. Donc, on a cette expérience-là et toi, tu concours dans la catégorie du bodybuilding naturel. Donc, tu as décidé de rester dans cette partie-là. Ça paraît bête de le préciser, mais dans ce monde, je pense que c'est intéressant que tu nous parles un petit peu de ton choix, de là où tu en es, de vraiment ce que tu as envie de détailler sur ce côté-là. Enfin, si tu veux bien, sinon il y a plein Bien d'autres sûr, sujets bien qu'on peut sûr. aborder. Alors, bah, bodybuilding naturel, j'ai envie de te dire oui et non, parce que, bah, en effet, moi, j'ai fait ce choix de bah, ne pas passer par des produits anabolisants ou autres produits particuliers qui permettraient de sécher ou autres. Mais après, je concours dans des fédérations qui sont vraisemblablement
pas forcément naturels, Mmh. ou qui se réclament, ou voilà, enfin bien évidemment, qui ne l'affichent pas spécialement en tant que compétition naturelle. Donc ça, c'est un choix personnel dans le sens où je suis assez content de l'évolution de mon physique et actuellement, je suis dans une recherche de performance par rapport à moi-même. Et si tu veux, je ne suis pas totalement contre l'idée des anabolisants. Par contre, j'ai besoin de savoir moi-même que je suis déjà euh, enfin, je veux pas devoir passer par ça, pour me sentir satisfait. Je veux être satisfait bien avant et que ce soit éventuellement, pourquoi pas, une cerise sur le gâteau, dans quelques années pour aller chercher encore quelque chose d'encore supérieur et par curiosité personnelle. Mais actuellement, ma condition continue d'évoluer très bien, et je me sens et j'ai un certain plaisir à me dire que justement, d'une manière naturelle, on peut être bodybuilder, on peut représenter justement quelque chose sur scène et on peut surtout avoir une condition que je trouve assez exceptionnelle et que je n'aurais jamais pensé possible il y a quelques années si on m'avait dit que c'était possible naturellement. Wow, bah écoute, c'est incroyable. De mon côté, je trouve ça très très impressionnant. Simplement parce que, bah, évidemment, je te vois évoluer, je sais à quel point tu es assidu, et puis je vois aussi le type de physique. Quand on parle de presque le côté en fait, concrètement, illusion du bodybuilding qu'on peut avoir en se disant, mais alors, tu as perdu du poids et tu as l'air plus massif, comment ça se fait? Je me souviens aussi bien sûr de bon, ben, le projet qu'il y a avec Tristan. Je sais exactement à quoi Tristan ressemble en vrai. Puis quand je vous ai vu à côté, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. T'as ce look là qui ressort au niveau du V, les épaules mais on voit que ça, quoi. C'est impressionnant le look que tu arrives à afficher avec tout ça. Et tu pèses, si je dis pas de bêtises, 15 kilos de moins que lui, peut-être encore moins. Ah ouais, ouais, 16 kilos de moins, je crois. Ouais, 16 kilos de moins, c'est impressionnant de voir cette différence qu'il y a là. Ok, bah écoute, génial. Je sais qu'il y a une chose qui intéressera en tout cas énormément les personnes qui nous écoutent ici, parce qu'évidemment, bah, de par ton expérience en tant que toi, diététicien plus compétiteur en bodybuilding, donc en catégorie classique physique, avec une approche naturelle. Ce que j'aime beaucoup aussi et qui fera plaisir, bon, je sais que dans le monde du bodybuilding, c'est bien d'être transparent de ce côté-là parce que dès le moment que c'est pas précisé, on va dire que le côté tacite, bon, comme dans les sports où le physique d'un aspect visuel est vraiment pris en compte en premier, c'est absolument certain que quelqu'un qui va bénéficier d'aide va avoir des résultats qui sont non seulement facilités, mais qui peuvent changer complètement de catégorie. Et je te remercie pour ton partage et puis la manière dont tu as abordé ça. Je pense que ça fera plaisir autant aux personnes qui, quelque part, ont décidé de choisir une voie qui correspond à un bodybuilding plus massif, qu'aux personnes qui ont décidé d'écouter ce qu'il était possible de faire, quand même avec une démarche naturelle. Et puis là, ce qui est génial, c'est que si c'est encore une fois OK pour toi, tu vas pouvoir nous parler de ton expérience. C'est ce que tu as fait un petit peu comme modification ces derniers temps, et puis comment tu as ton expérience personnelle, en gros, comment tu as évolué, où tu en es au niveau de ce que tu comprends de ton corps, toutes ces choses qui font que maintenant tu es l'athlète que tu es aujourd'hui, à commencer comme tu le souhaites. D'accord. Alors, beaucoup de choses à dire parce que bien évidemment, sur ces 2 années, il y a eu beaucoup de changements. Disons que ma dernière saison de compétition, elle a été relativement longue parce que j'ai commencé les compétitions, sur ce qu'on appelle la 1re saison, l'ouverture, donc à partir de mars-avril, donc la période actuelle. Et en fait, j'ai tenu plus ou moins le physique pour continuer en octobre. Octobre où ça a été une consécration, ce que j'ai gagné donc le trophée du meilleur poseur au sein de la NABA et puis j'ai fini 3e en classique et 3e en moins de 75 kilos, donc déjà une bonne performance dont je suis assez fier. Bravo Euh, pour ça. le Incroyable. problème, en fait, à côté de ça, au niveau de l'alimentation, c'est que si tu veux, je suis vraiment allé chercher dans mon corps de plus en plus, arrivé à un stade où j'avais une quantité de cardio hallucinante, d'exercices voilà, cardiovasculaires à côté de la musculation, plus une alimentation qui était relativement draconienne. Et à la fin, clairement, sur les dernières compétitions que j'ai faites, alors que j'étais plus dur avec moi-même que je l'ai été au début, j'avais une condition qui était moins aboutie, c'est-à-dire que j'étais plus fin, j'étais moins rempli et surtout j'étais vraiment moins sec, malgré justement le fait d'avoir encore moins de calories et encore plus d'activité cardiovasculaire à côté.
Donc je pense que j'ai totalement bloqué entre guillemets mon physique et mon corps naturellement parce qu'au bout d'un moment, je pense que j'ai saturé. Donc cet hiver, voilà, j'ai vraiment, après ma compétition, j'ai repris du poids en me faisant plaisir. Honnêtement, j'ai pas spécialement eu de diète calculée. Bien évidemment, j'ai toujours mes apports qui sont cohérents au niveau des protéines et avoir des bonnes sources de glucides. Mais à côté de ça, je me suis fait plaisir, j'ai mangé en quantité, j'ai repris une dizaine de kilos en 6 mois, voire un petit peu plus. J'étais rendu à presque 80 kilos. Donc là, j'ai vraiment établi un cycle full body, comme je t'en avais parlé, que j'ai mis en place grâce à Yann Maradan, que tu connais aussi, Excellent. qui m'a vraiment guidé là-dessus en me disant, voilà, là, il faut que tu ailles chercher de l'exo de base, il faut que tu ailles chercher maintenant vraiment plus chercher du système nerveux à chercher de la congestion. Donc c'est quelque chose dont je n'avais vraiment pas l'habitude en fait, parce que moi, j'ai toujours cette approche ultra classique, ultra old school, où à chaque répétition, il faut vraiment sentir le muscle et autres. La congestion, la pump, c'est quelque chose que j'adore en style d'entraînement. C'est vraiment ce qui me correspond le mieux. Mais là, j'avais besoin de voir d'autres horizons. Donc je suis parti là-dessus. J'ai eu une belle augmentation de mes performances sur tout l'hiver, honnêtement. En plus, j'avais quand même une fréquence d'entraînement au niveau de chaque muscle qui était décuplée de par le full body. Donc ça a été une approche totalement différente que je connaissais pas. J'ai vu rapidement de bons progrès. C'était difficile honnêtement de savoir s'il y avait un vrai progrès musculaire parce que si tu veux, évidemment, vu que j'étais plus lourd, j'ai moins de définition, j'ai plus de gras Hmm. et on ne sait jamais vraiment à ces étapes-là est-ce qu'on a gagné du muscle ou est-ce qu'au final c'est un peu de rétention d'eau, un peu de graisse. Donc j'attendais vivement cette sèche, cette définition là des 3 derniers mois pour avoir ma réponse. Donc quand j'ai attaqué cette perte de poids, j'ai amené une approche différente de la dernière fois parce que je me suis dit, OK, je vais être beaucoup moins drastique avec mon corps et surtout, je vais adopter une stratégie différente de par les podcasts que je peux écouter et ce que tu peux transmettre au niveau des études ou autres que tu mets en avant régulièrement. Donc, à savoir être beaucoup plus vigilant sur une quantité de glucides importante dans la journée jusqu'à la fin. Enfin, importante, on pourra y revenir parce que Pour les tout détails, dépend du référentiel, rassurons-nous. bien sûr. Mais tout au moins en proportion, voilà, une quantité de glucides intéressante et surtout plus d'acides gras saturés et moins d'acides gras polyinsaturés. Donc en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai limité au maximum tout ce qui va être amandes, oléagineux, noix de cajou et autres que je pouvais grignoter un petit peu à tout va, entre guillemets, lors de ma dernière saison de compétition. J'ai limité également les huiles végétales, j'ai conservé de l'huile d'olive quand même. Mhm. Et j'ai augmenté jaune d'œuf, beurre et lait entier et huile de coco. Donc voilà une différence majeure au niveau de la qualité des aliments, enfin de la spécificité des aliments que j'ai choisis. Et à côté de ça, j'ai diminué très progressivement en fait mes calories par étapes. J'ai pas fait de cardio, c'est ça le plus incroyable, c'est que je n'ai pratiquement pas fait de cardio. Alors là, je suis bouche bée de voir où j'en suis actuellement sans cardio, quoi. Eh ben, écoute, déjà, sacré Sûr. résumé. Excuse-moi, si tu veux continuer, il n'y a aucun problème, sinon j'avais Non, éventuellement vas-y, deux, trois excuse-moi, c'est questions. que tu vois, je débute assez vite, il ne faut pas hésiter à me recadrer. Non, 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 c'est très bien. Alors, garde surtout ce que tu as en tête. Dis-moi juste maintenant, là, si tu veux simplement continuer ou si je peux te poser deux questions sans que ça te Non, coupe. vas-y, on peut aller sur des questions et on y reviendra après si besoin ou si on Super, le sent. magnifique. Alors, dans ma première question, c'était une question un petit peu provocation, mais pourtant, les produits laitiers, ça t'a pas donné des boutons ou ce genre de choses? Parce que je sais que énormément de bodybuilders vont évidemment craindre les produits laitiers. Quel type de produits laitiers t'as choisi, si je peux me permettre? Alors, sur les produits laitiers, alors moi j'ai toujours eu, si tu veux, cet a priori. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé le bodybuilding, j'entendais déjà dans les salles, les produits laitiers, ça épaissit la peau. Alors Ouais. déjà, tu vois, j'étais là, bon, j'étais pas qualifié en nutrition, mais même sans ça, je me disais, je trouve ça particulier comme notion, mais pourquoi pas? Donc c'est quelque chose que j'avais relativement banni, à part le fromage blanc 0% ou ce genre de choses que je me pouvais utiliser le soir dans un but d'avoir de la caséine. Mais en fait, simplement, je suis revenu à ça rapidement parce que je me suis dit, OK, de par mes études et de par ce que je peux lire et ce que tu peux en effet
me transmettre comme information, je me suis interrogé, je me suis dit, ok, j'ai quand même une source de calcium intéressante, une source de protéines intéressante. Je vais peut-être faire attention à du coup la qualité que je vais choisir dans mes produits laitiers, mais pourquoi ne pas les réintégrer? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai réintégré du lait que je prends systématiquement entier pour bénéficier au maximum de la vitamine D. Je vais faire attention à aller le chercher soit à une ferme qui est pas très loin de chez moi, soit dans des chaînes de magasins bio relativement connues en France que l'on a, type Natureo, Naturalia. Je pense pas que ce soit forcément quelque chose que vous connaissez en Suisse, mais Naturalia, c'est la première chaîne française de magasins bio en France, donc ils ont vraiment une éthique intéressante. Et ce que je sais, c'est que moi, ça va être du lait Picard, donc c'est autour de chez moi, et bon, ça me va au niveau de... Bon, même si je n'ai pas forcément poussé non plus l'analyse, disons que voilà, je vais essayer d'éviter du lait de grande surface, même s'il est bio, par éthique personnelle. Excellent. Bon, bah écoute, magnifique déjà. Merci pour ces détails et pour la clarification. J'avais une deuxième question par rapport à tout ce que tu as déjà évoqué. Tu disais que tu ne faisais pas de cardio. Est-ce que tu contrôles d'une certaine manière le nombre de pas que tu effectues sur la journée ou quelque chose du style? Alors, je contrôle pas le nombre de pas, honnêtement, mais par contre, en fait, par rapport à mon travail, je circule pas mal. Je travaille sur un département, donc j'ai une voiture de fonction. Je suis toujours en déplacement en tant que diététicien pour des sorties d'hôpitaux. Ça, ce sera un autre podcast. Ouais. Et si tu veux, en fait, ouais, ça, je l'ai pas précisé, mais c'est faux de dire que j'ai pas fait de cardio parce que la petite technique que j'utilise, c'est que chaque semaine, quand je vais dans une de mes structures hospitalières, je me gare 100 mètres plus loin. Et de semaine en semaine, je rajoute 100 mètres. Et au final, je fais 10 minutes des fois pour atterrir à l'hôpital. Mais vu que les jours rallongent, il fait beau, il fait chaud, et ça me fait un peu de marche. Et puis, je préfère miser là-dessus. Ça m'arrive d'aller me promener un peu en forêt le soir quand j'ai un moment, en famille ou tout seul. Et c'est l'occasion de faire le vide. Mais ça m'évite de remettre la tête dans la salle de sport, de refaire 20 minutes de route pour aller à la salle de sport en voiture. Enfin, tu vois, c'est pas optimal. Et en plus, ça me permet de me vider la tête. Et c'est tout bénef. Et en plus, pas de stress pour le corps. Et honnêtement, le résultat au niveau du physique est assez extraordinaire. Génial, je m'excuse, j'ai eu une petite toux Ouais, on t'a en même perdu. temps. J'espère que ça ne s'entendait pas trop fort, auquel cas, voilà, ça arrive. Bon, j'espère que ça ira qu'une fois sur le, Ah ouais, le c'est podcast en humain, tu entier. vois. On Oui, voilà, là, reste c'est des sûr que humains entiers. on pourrait, on pourrait couper et faire des chichis. On espère que ce moment vous dérangera pas. Non, génial. C'est pas mal comme stratégie. Pourtant, je sais évidemment que lorsqu'on en discute, on se dit, bon, en tant que coach, on n'est jamais très crédible quand on dit, bon, t'en es où par rapport à ton travail? Tu te gares juste devant? Ouais, gare-toi plus loin. Mais je perds du temps. Mais si tu verras, c'est bien, que tu le mettes vraiment en pratique. Toi, c'est super. Ça prouve que ça peut vraiment faire quelque chose en termes d'activité. Puis après, les balades en forêt, c'est vrai que c'est quelque chose quand on a la chance d'avoir quelque chose pas trop long, ou simplement quand on prend l'initiative de trouver un parc pas trop loin, parce que généralement même dans les grandes villes, on peut quand même trouver un parc par-ci par-là, c'est pas toujours évident, mais super, ça clarifie déjà pas mal de choses sur ton activité physique. Je t'avais coupé dans ton élan, est-ce que tu te souviens plus ou moins où tu en étais par rapport à la description de ta compétition? C'est une bonne question. Je peux te redonner le fil. Là, tu étais en train de parler des changements que tu avais faits, que par le passé, tu avais quand Tout même à fait. une partie assez conséquente justement de cardio et puis que tu avais commencé à diminuer quand même de manière assez C'est importante ça. tes portions et puis que cette fois-ci, tu étais arrivé à un stade où tu avais changé 2-3 choses au niveau alimentaire, que tu avais donc toute proportion gardée, conservé une quantité relativement importante de glucides et puis que tu n'avais pas de fait de cardio, que tu avais augmenté simplement un Tout peu à la fait. distance de Alors, déplacement. comment ça s'est passé de manière un peu plus précise, même on va donner des chiffres pour ceux que ça peut intéresser. Excellent. En fait, voilà, je suis parti de l'idée, j'en ai discuté avec donc Yann, et je me suis dit, ok, maintenant, j'ai vraiment fait des entraînements cohérents pendant tout l'hiver. Je mangeais vraiment beaucoup, c'est-à-dire que je me faisais des bols de cookies crisp avec du lait le soir devant la télé, tu vois, vraiment en mode le mec full décontracte. Et malgré ça, si tu veux, et malgré les quantités que je mangeais en hiver, le poids était arrivé si tu veux, un équilibre dans le sens où je bougeais plus. J'étais entre 78 et 80 kilos. Et quand je voyais ce que je mangeais, je me disais, ok, là, tu as le métabolisme, il tourne à 400%, quoi. Donc, je me suis dit, on va essayer de garder ce métabolisme au mieux possible. Et pour ça, on va essayer de pas le choquer, en fait. Donc, j'ai juste commencé déjà les premières semaines. Alors, les premières semaines, hallucinant.
je commence simplement à me dire, ok, bon, bah, peut-être les bols de cookies crisp le soir et les 3 carrés de chocolat noir après chaque repas, on va déjà essayer de les diminuer, de les limiter. Et puis, j'ai rien changé d'autre, c'est-à-dire j'ai toujours énormément de féculents, mais sans même compter en fait, hein, vraiment, je mangeais à ma faim, j'ai rajouté un peu plus de légumes. Et j'ai fait un petit peu plus attention aux huiles de cuisson et autres. Et rien que ça, sur les premières semaines, j'ai fait sauter, si tu veux, je crois 2 kilos, 2 ou 3 kilos, en fait, Wow. d'excès qui était un petit peu, voilà, bon, un peu décontracté. Et naturellement, mon corps a répondu très, très vite. Et là, je me suis dit, OK, bon, là, il y a quelque chose à faire d'intéressant. Donc, je suis parti d'une base de 80 grammes secs de féculents par repas. Donc 80 grammes secs de riz, 80 grammes secs de pâtes, ou je sais pas, 300 grammes de pommes de terre, quelque chose comme ça. Je me suis dit, ok, chaque semaine, sur un repas, je vais diminuer de 10 grammes secs. Hmm. À côté de ça, j'ai mis en place donc la diminution des huiles de cuisson. J'ai utilisé du beurre de coco et mon petit déj du matin n'a pas changé, c'est-à-dire 3 œufs entiers, 10 grammes ou 15 grammes de beurre avec des tartines de pain parce que je mange du pain par plaisir et voilà, moi je le prends. Bah, là pour le coup, c'est le seul truc où je vais avoir des oléagineuses, que c'est un pain aux noisettes que j'adore. Je me le fais griller le matin avec du beurre dessus et je trempe dans mon jaune d'œuf. Et puis là, je suis heureux. Et même maintenant, tu vois, à 1 semaine et demie de la compétition, bah, c'est toujours le même rituel le matin. Oh là Ça là n'a pas là. changé. Ok. Et j'ai simplement diminué les portions de féculents. C'est-à-dire qu'au début, si tu veux, le matin, j'avais un gros bol d'avoine. Maintenant, mon gros bol d'avoine, bah, c'est un petit bol d'avoine. Hmm. Mais j'ai toujours mes tranches de pain. J'en ai un peu moins aussi. Mais la structure reste la même. Et puis là, je suis descendu. Donc, je vous ai dit, j'étais parti de 80 grammes secs par repas. Là, je suis rendu à 35 actuellement. Mhm. Et j'étais en train de chipoter pour aller à 30, mais j'ai pas trop envie, honnêtement, parce que j'ai pas envie de mal vivre le truc. Donc là, la portion est bien, et là, si tu veux, je suis stable, et ça m'a fait sauter. En 3 semaines, j'ai perdu. Là, je suis à 70, donc ouais, 8 kilos et demi, quoi, en 11 semaines, je crois. D'accord, génial. Ouais, ça nous Et donne vraiment une bonne perspective. Tu arrives à... Oh, excuse-moi, encore une fois, si je te pose une question, je veux pas que tu perdes le fil. Je peux? yes, non, ouais, oui, bien sûr, vas-y, on peut enchaîner, hein, pose ta question. Ok, ok. C'était pour savoir si, au niveau de la perte de poids, je ne sais pas si tu fonctionnes avec des graphiques ou autres, tu as perdu finalement un peu plus de poids en termes de vitesse au début, comme tu l'as mentionné, puis petit à petit un petit peu plus lentement, ou c'était relativement homogène sur ces... Non, 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 ça a été beaucoup, beaucoup. Enfin, ça a été, comment dire, une exponentielle inversée, dirons-nous. Ouais, parfait. Non, c'est si très ça clair peut, pour moi. si ça peut parler aux gens. Dans le sens où au début, le corps, si tu veux, parce qu'au niveau des entraînements, je suis resté pareil. Hein, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément expliqué. J'ai misé plus sur l'intensité. Et au final, j'ai diminué, comment dire, pas l'intensité des entraînements, mais tout au moins leur volume général, tout en conservant l'intensité. Donc au début, j'avais des entraînements qui restaient très puissants, très intenses et longs, et même je calais un peu plus de superset, un peu plus de drop set, parce que je savais que j'avais encore l'énergie de faire ça. Donc c'est vrai que bah, le corps a réagi en perdant vraiment pas mal de poids au début. Je suis arrivé à mes 75, qui est un poids de forme pour moi très rapidement. Je crois en 3 semaines et demie, j'ai devais être rendu à 75. Donc j'ai perdu plus d'1 kilo par semaine au début. Et après, bah, ça a commencé à se tasser. Et là, si tu veux, je suis à 1 semaine et demie de la compétition, je fais 70. Il y a 2 semaines, je faisais 71. Donc, ouais, entre 71 et 70,5. Donc là, tu vois, j'ai perdu allez, 600 grammes en 2 semaines et demie. Donc là, on arrive sur des très, très faibles variations, quoi. Et là, je pense que je suis arrivé à, si je descends, pardon, un petit peu en dessous des 70, ben, ce serait entre guillemets top parce que ce serait vraiment de la sèche extrême. Mais là, quand je vais recommencer à manger, parce que la stratégie, on pourra y revenir, c'est que je vais pas faire de rebond la veille, hors de question. Je vais faire un rebond 4, 5, 6 jours, voire peut-être même 1 semaine avant, tout doucement, en réaugmentant mes glucides, en reprenant plaisir et en utilisant bah, ce full effect, tu vois, parce que j'ai toujours remarqué que j'étais mieux les jours après les compétitions, quand je remangeais plus de glucides, ça on le sait tous, mais psychologiquement c'est dur de le faire. Mais Ah, c'est là je clair. suis décidé cette année, je me lance, je le fais. Arnold dans son livre, il me l'a confirmé, il dit mais prenez, remangez 1 semaine avant, et cette fois je le fais. Magnifique. Ok.
Waouh, bah alors ça fait quand même des sacrés changements par rapport à la plupart des méthodes qu'on va entendre où on va avoir des protocoles de préparation de peak week, etc. Puis on se dit à chaque fois, est-ce que c'est seulement les dernières 24 heures ou les dernières 48 heures? Est-ce que on doit prendre, comme on le voit à Mister Olympia, les tranches de pizza énormes, de junk food avec en plus les marques de fast-food que je préfère ne pas nommer. Et puis, c'est ça qui fait qu'on est forcément bien parce que, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même un bon combo, enfin, bon combo, ce serait déjà trop gentil de dire, bon, il y a un combo de plusieurs nutriments, mais surtout de sel qui va avec. Et puis, globalement, ça peut avoir potentiellement quand même un effet intéressant. Est-ce que tu arriveras à nous donner deux, trois détails sur la semaine qui va venir? Est-ce que tu te réjouis de manger un peu plus et d'appliquer ça? Ouais, bien sûr. Alors, j'ai peur de te décevoir un peu et de décevoir un peu les gens parce que là, par contre, je vais avoir une approche totalement, entre guillemets, différente. C'est-à-dire que je vais même pas vraiment me créer de protocole. C'est-à-dire que je vais ni jouer, je vais rien faire sur le sodium, rien faire sur l'hydratation. Je vais juste faire ce que je fais toute l'année et qui marche très bien, notamment quand je suis en phase où je suis plus sec. C'est-à-dire que je vais pas me déshydrater plusieurs jours avant. Je vais boire correctement. Moi, je suis quelqu'un qui boit beaucoup. Je bois beaucoup d'infusions, de tisanes, du thé, du café. Je vais éventuellement vraiment diminuer à partir du soir de la veille, simplement. Parce que bah, moi, tu connais encore mieux que moi, mais je vais jouer vraiment sur le fait que bah, ne pas bloquer les hormones au niveau de la rétention d'eau et autres, donc plutôt bénéficier de ça jusqu'au dernier moment avec une très bonne hydratation et puis surtout éviter de faire de la crampe, éviter d'avoir des douleurs articulaires, parce que ce que je n'ai pas précisé, excuse-moi, c'est un peu brouillon, mais j'ai aucune douleur articulaire Wow. pendant cette préparation-là. J'ai aucune douleur articulaire et je n'ai pas perdu en performance, enfin pratiquement pas. Et ça, c'est aussi un gros changement par rapport à l'année dernière. Et c'est un bonheur de ne pas avoir de douleur à l'épaule, de pouvoir faire mon développé couché avec les mêmes charges et de garder de la congestion, quoi. C'est hallucinant. Et j'ai pas envie de prendre le risque d'avoir des modifications trop extrêmes pour un gain. Alors après, bon, là, c'est personnel, mais pour un gain qui va représenter peut-être quelques pourcents par rapport enfin, tu vois, qui pourrait être amélioré. Par contre, le risque de perte, il est important parce que quand on change des choses au dernier moment, ça crée un stress, Bien sûr. ça crée des modifications instantanées sur le corps parce que quand on est dans une phase où on est aussi dessiné, entre guillemets, on remarque des variations très très rapidement. Et c'est vraiment la dernière chose qu'on veut faire. Donc le but, ça va être vraiment de réapprécier, de manger correctement. Je vais remonter tout au long de la semaine mes quantités de glucides, pas de manière astronomique, mais voilà, rajouter une petite tranche de pain le matin, un petit fruit en plus ou une petite compote le plus au repas, et puis monter progressivement et puis analyser comment mon corps réagit à ça, surtout, et puis avec une certaine confiance, une certaine visualisation psychologique, de ne pas me stresser du tout et de travailler bien mon posing, éviter d'aller trop me cramer à l'entraînement. Mais si tu veux, l'année dernière, j'avais essayé de faire des entraînements vraiment de décharge où je faisais des séries plus longues, où j'avais Hmm. coupé les glucides pendant 3 jours. Mais au final, clairement, je me dis instinctivement, mais ça fait 2 semaines que tu es déchargé, que tu as déjà plus de glycogène, tu presque plus rien. Donc à quoi ça sert de faire 2 jours, d'aller tout se couper, d'aller risquer de cramer du muscle et de se sentir très très fatigué ou de stresser encore plus le corps. Donc là, vraiment, Hmm. j'ai envie d'avoir une approche beaucoup plus relaxe. Je sais que ça peut être totalement à l'opposé de ce qu'on peut entendre, mais c'est aussi ça le bodybuilding à la classique, c'est-à-dire que eux, je sais très bien maintenant, pour avoir parlé avec quelques champions de l'époque, que bah, ils étaient prêts clairement une semaine avant et que vu qu'ils enchaînaient les compétitions, ils ne pouvaient pas se permettre de faire plusieurs protocoles comme ça, se déshydrater, se réhydrater, renchaîner une semaine après à refaire la même chose. Clairement, ils remontaient les glucides, ils reprenaient de l'énergie et ils enchaînaient leur période de compétition sur 2 mois, quoi. Wow, bah écoute, c'est génial de se dire que finalement on repasse à nouveau par quelque chose de plus sensé strictement physiologiquement parlant, c'est-à-dire de limiter cet écart qu'on a par rapport à notre équilibre du moment, la fameuse homéostasie, notre propre équilibre physiologique en fonction de tout ce qui t'a amené jusque-là, c'est-à-dire tout ce parcours où finalement tu descends petit à petit, il y a des petites variations qui se font, il y a ton nouvel équilibre qui se crée, et puis tu essayes de justement apporter un maximum de ce bagage avec toi et donc d'aller avec ton corps. Et c'est tellement
tellement bien résumé que finalement, tu te dois presque, comme tu l'as fait, de dire bon, je vais peut-être décevoir quelqu'un, mais je change pas grand-chose. Alors qu'en fait, c'est justement le fait de pas changer grand-chose qui fait que bah, déjà maintenant, tu as le physique que tu affiches qui est, bon, je me permets un petit mot de jugement exceptionnel. Et du coup, c'est vraiment génial de se dire que bah, avant tout, ce que tu essaies de faire, qui est on ne peut plus logique, c'est de rester le plus proche possible d'une belle performance au niveau du bagage que tu amènes sur le plan esthétique. Et du coup, ça implique de respecter ton corps jusqu'au bout et de ne pas le choquer avec des protocoles complètement fous où on se dit que ben, si tu te débrouilles pour garder un, un aspect visuellement positif, c'est-à-dire déjà quelque chose de relativement plein, le seul truc que tu as à faire, c'est la même chose avec encore simplement un petit peu plus de rondeur, encore un petit peu plus d'énergie, et ce, avec des aliments que tu as déjà la capacité de bien digérer parce que tu les consommes régulièrement, et puis que finalement, il n'y a aucun stress, à part peut-être le plaisir qui vient avec le fait de manger un petit peu plus, qui arrive dans cette dernière semaine. Et ça semble tellement simple que ça peut presque que marcher, en fait. Ouais, mais c'est trop simple pour qu'on pense à le faire naturellement. En fait, c'est vrai qu'on se force à se dire, ok, je vais aller chercher vraiment toujours plus, alors qu'au final, bah, simplement s'écouter, des fois, bah, c'est ça, c'est la bonne solution. Ouais, non, Et magnifique. si tu veux, par rapport à ça, je suis tellement heureux, si tu savais, de me dire qu'en fait, le bodybuilding, c'est pas un sport où on est obligé de se faire mal, c'est pas un sport où on est obligé d'aller se détruire psychologiquement par rapport à l'alimentation et se créer des troubles, parce que c'est ce qu'on a tendance à naturellement avoir comme image et croire, parce que tout le monde, en fait, autour de moi, clairement, m'a dit, même dans le milieu de la compétition, si tu vas aller chercher de la définition comme jamais, il va falloir que tu te fasses mal, il va falloir que tu sois épuisé toute la journée. Et quand on te le dit, quand tu le dis, tu dis mais je suis pas bien, je suis crevé. Mm. Et on te dit bah c'est C'est là normal, que ça creuse. voilà, c'est ça d'être un compétiteur. Alors qu'en fait, bah maintenant, je peux me permettre de dire que ben c'est pas ça. On peut avoir une approche différente et on peut respecter son corps dans une certaine mesure, parce que je vais pas dire que je suis au top de ma santé, de mon système immunitaire en ce moment, mais quand même, bah, j'ai la pêche et je me sens bien. Et si tu veux, psychologiquement, bah, j'ai envie d'en découdre. Enfin, la différence est astronomique. C'est-à-dire que j'étais pressé que ça finisse la dernière fois. Là, je suis juste pressé d'arriver sur la scène pour en découdre parce que j'ai de l'énergie, je sais ce que j'amène et j'ai pas de stress accumulé excédentaire, si je puis dire, si ça se dit. Oui, oui, bah, incroyable. Écoute, j'ai encore deux, trois questions à te poser si tu veux bien là par rapport à cette expérience. Allons-y. Comment tu as fait pour garder de l'énergie alors que bah, finalement la définition d'une perte de poids progressive, c'est d'avoir un déficit calorique. Tu as un élément que tu as déjà mentionné, c'est celui de garder l'intensité le plus possible pendant tes séances et du coup de ne pas te dire que tu allais déborder d'énergie et donc éviter peut-être tout ce qui était, je sais pas, superset, dropset, peu importe un peu Ouais, comment on les qualifie. Mais finalement, bah, quand même, tu as les rations qui diminuent petit à petit. Tu as augmenté, même si c'est par tranche de 100 mètres, les déplacements que tu faisais sur la journée. Tu as eu un ou deux petits changements quand même qui t'ont permis de garder l'énergie. Je ne sais pas, par exemple, les cafés, quelque chose, ou finalement, c'est quand même. ouais. Ouais, alors. Alors, bon, pas mal de choses. Alors après, je vais parler de manière avec mon cœur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'études scientifiques derrière, mais je vais dire ce que je pense qui a probablement permis de garder ça. Euh, donc déjà, en effet, comme tu l'as précisé, donc j'ai opté pour garder une intensité importante, mais un volume d'entraînement moins important. Donc du coup, ben, j'ai de l'énergie pour mon entraînement. Et ah oui, j'ai oublié de te dire, tu vas être content, Will, ben, j'utilise le RIR. Excellent. J'en ai marre. Le mec, c'est un mentor puissance 20 000. Ouais, donc en fait, naturellement, et puis ça m'a conforté en écoutant ton podcast, et ben j'en garde sous le coude en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller me flinguer à l'entraînement, j'ai fait en sorte d'aller à ben, je travaille sur une dizaine de répétitions au niveau de ma charge et ben, je fais en sorte d'en faire 10, de pouvoir en caler une onzième si je mettais un petit coup de bassin, tu vois, une petite triche, mais je la fais pas. Je la fais pas, je prends ma minute 30 de repos, honnêtement je calcule pas mon temps de repos, je fais au ressenti. Et je reste là-dessus, donc du coup, bah, j'ai mes charges qui sont correctes. Je vais pas à la coupure parce que le but, c'était pas me blesser. Et en plus, ben, le résultat, c'est que ça m'a fait conserver de l'énergie. Et puis surtout, bah, pendant tout l'entraînement, j'ai du jus. Je m'entraîne 45 minutes à 1 heure. Et puis voilà, je fais mes 4-5 exos grand maximum avec 3 séries ou 3 ou 4 séries de 10 répétitions
compétition. Et puis j'ai une bonne charge de travail, j'ai un bon entraînement et puis j'ai quand même de la congestion qui est là. J'ai une bonne congestion, même pour une fin de sèche. Je pense que ça a participé aussi à conserver de l'énergie sur la journée plutôt que de chercher à me matraquer le muscle dans un état où on te disait voilà de la force trep, il faut faire que ça si tu veux aller chercher de la fibre au maximum, ce qui est peut-être vrai, mais aussi à quel prix parce que je pense que quand Hmm. tu es déjà en déficit, tu vas sacrifier du muscle à faire ça, quoi. Deuxième chose, en effet, tu parlais du café. Moi, j'adore le café. J'ai toujours un bon bol de café le matin, enfin un mug de café le matin. Et là, c'est vrai que naturellement, j'ai augmenté. J'en prends un aussi en début d'après-midi. Et là, vu que là, je suis sur ma phase terminale, si je puis dire, où le jour des jambes, je l'ai splitté et je suis retourné, tu vois, ce soir faire de d'ischio jambier fessier, plutôt quadriceps le matin. Et j'ai pris un troisième café avant d'y aller. Donc voilà, 2-3 cafés par jour. Petit protocole avant de dormir, de méditation. Oh, excellent. Donc autant te dire déconnexion de tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est écran à partir de à 9h30, 10h. Et puis voilà, visualisation. J'ai quelques petites photos de bodybuilders que je vous ai citées dans ma chambre. Je prends le temps de les regarder. Bon, c'est un peu bizarre, mais voilà, je prends le temps de faire le vide avec eux et de me dire, OK, voilà, qu'est-ce que tu veux par rapport à ça, où tu vas, faire quelques étirements, peut-être un peu de posing, et puis voilà, se coucher tranquillement vers 22h30. Et puis en général, à 23h, je suis parti, et moi, je dors pas énormément, jusqu'à 5h30, parce que je m'entraîne le matin, je m'entraîne avant d'aller travailler. Donc, j'ai pas énormément de sommeil, mais par contre, vu que j'ai une mise en place du sommeil qui est très efficace pour moi, je pense que je dors profondément, je dors très bien. Et puis voilà, après, pas de stress accumulé psychologiquement, bonne gestion de mon temps en général. Tu vois, j'essaye de prévoir ma journée pour éviter d'être stressé dans la journée. Enfin voilà, je fais en sorte vraiment d'être cool, d'être zen. Et voilà, différentes choses qui ont, je pense, aidé à conserver de l'énergie jusqu'au bout. Et puis je pense aussi que le fait de conserver des glucides de manière non négligeable jusqu'à la fin, c'est une source d'énergie plus intéressante et plus facile à utiliser pour moi en tout cas. C'est génial. Ça reflète aussi quelque chose bon, je reprends, on va dire, mon côté physiologique, Bien sûr. euh, où on se dit que, bon, bah voilà, il faut aller creuser. Alors, on peut soit aller creuser justement en coupant les glucides et puis en essayant d'aller chercher encore plus proche de l'échec et puis en ajoutant encore du cardio, etc. Puis finalement, ce qu'on fait ici, c'est qu'effectivement, on va plus loin au niveau du stress pour aller passer un peu plus fortement et plus longuement sur ce fameux plan B où justement on va plus utiliser les catécholamines, le cortisol, tout ce relais hormonal qui se met en place, qui va mobiliser ponctuellement, bien sûr, plus d'acides gras libres, mais par contre, c'est au détriment de cette fameuse utilisation des glucides qui permet d'avoir ce côté. Je veux dire, c'est incroyable comme tu es calme. Bon, peut-être tu t'es fait une méditation avant le podcast ou tu es vraiment une semaine Non, avant c'est là, ta compétition. j'étais un peu à la bourre. Je suis arrivé chez moi, il était 19h25. Je Et viens en de plus, tu es finir à mon la bourre. entraînement de cuisse. Donc voilà, là, je suis juste venu me poser, mais j'ai pas eu le temps de méditer encore. Là, j'ai pas mangé même. Eh ben, c'est génial. Non, mais enfin, juste dire que voilà, je sais que je fais partie des personnes relativement zen, en tout cas quand on me dit, lorsqu'on m'écoute en podcast, c'est plutôt ce côté-là qui a l'air de ressortir. Puis, tu arrives à être, malgré le stade pré-compétition, aussi extrêmement zen, extrêmement clair. Donc, c'est vraiment un plaisir de voir que tu as réussi à gérer ça, franchement, comme un chef, parce qu'on s'attendrait à plein de tips incroyables, miracles, mais finalement, c'est une accumulation de petites choses qui sont totalement logiques et qui sont appliquées avec la discipline que je sais que tu as. Et finalement, cette accumulation-là de petites stratégies qui marchent, qui ont fait leurs preuves, plus quelque part la confiance en un processus qui est quand même assez atypique. C'est-à-dire, tu as parlé de RIR, tu as parlé de intensité peut-être même en diminuant le volume, quasiment pas de cardio. C'est que des trucs qui semblent bidons. Mais tu portes ça avec toi et puis avec le physique que tu as maintenant et puis toute cette envie que tu as de te manifester sur scène et de montrer tout ce que tu as à faire, c'est vrai que c'est quand même assez étonnant. Je dis étonnant par rapport à ce que j'entends la plupart du temps, où justement tu as ces crampes, plus personne dort à la fin d'une préparation, tu as Ouais. tout qui se dégrade et tu te dis waouh, alors il y a le côté bodybuilding, mais tu te dis ils ont un beau physique, c'est super, mais qu'en À quel est-il de la prix? santé? À Ah ouais, quel c'est prix ça. exactement? Et j'ai l'impression que vraiment en termes d'équilibre, de concession quelque part entre ce que tu vas afficher sur scène concrètement et puis la méthode pour y arriver, tu amènes quand même quelque chose
d'assez nouveau et j'ai envie de te remercier pour cette fraîcheur alors que toi-même tu es athlète parce que voilà, évidemment j'ai 2, 3 idées que tu appliques là que je propose aussi aux athlètes que je suis, mais moi-même n'étant pas athlète ou n'étant plus athlète en tout cas depuis fin 2014 dans ce domaine, c'est sûr que ça me fait beaucoup de bien de savoir que ça t'amène autant de choses positives parce que voilà, j'ai pas la même légitimité, si je puis me permettre, en matière de compétition, de donner ce genre d'informations, alors que lorsque je sais maintenant que c'est ce qui, toi, t'amène de ce côté-là, ça me fait vraiment plaisir autant pour toi que pour, quelque part, le monde du body qui peut, du coup, proposer une alternative plus saine tout en restant efficace. C'est vraiment, vraiment agréable, quoi. Ouais, C'est ça, génial. j'en suis super heureux. Franchement, ça m'a changé la vie parce que tu parlais de la perte, enfin, cette perte de sommeil par l'accumulation d'adrénaline ou de cortisol. Moi, je l'ai vraiment vécu l'année dernière. C'est-à-dire qu'en fait, je dormais très peu, mais j'étais éveillé, très éveillé, mais j'étais faible en fait. Donc c'était une sensation particulière, très désagréable. Et à côté de ça, de toute façon, je me sentais faible et plat, que ce soit à l'entraînement, que ce soit. Donc au final, j'avais même pas trop envie de prendre des photos et mettre des posts. Alors que là, la différence, si tu veux, c'est que je me sens plein d'énergie et j'arrête pas de poser, de me prendre en photo et de T'as même mettre des trop de photos. photos, là. Ouais, j'ai trop de Excellent. photos. Mais non, mais C'est tu vois, génial. la différence est astronomique parce que tu te sens tellement faible que même si tu aimes ta définition, entre guillemets, ton physique, tu vois que tu es plat et t'aimes pas ton physique, en fait, juste peut-être au moment de la compétition où tu vas tenter ta recharge excessive et où bah, si ça fonctionne à peu près bien, bah, tu vas réussir à regonfler un peu et à déjà apprécier beaucoup plus et puis ensuite apprécier sur les semaines qui suivent. Et là, je suis tellement heureux d'avoir une approche qui me ressemble, pardon, beaucoup plus dans ma manière d'aborder les choses, dans ma manière de visualiser le bodybuilding. C'est-à-dire que c'est vraiment une passion et cette préparation, c'est un plaisir, c'est une passion au quotidien. Alors, il y a quand même bien entendu des sacrifices, hein. Bon, le terme est un peu dur parce que c'est des choix plus que des sacrifices, parce que bien entendu, il y a cette rigueur que tu évoquais euh, au niveau de l'alimentation, au niveau de petites choses que tu fais tous les jours, mais qui rentrent dans un quotidien et dans un rythme de vie qui font que pour moi, ça fait juste partie de ma vie, c'est comme ça que je vis, et il n'y a aucune contrainte pour moi à faire ça, en fait, c'est juste du plaisir. Et puis c'est vrai que bah, voilà, comme je te disais, ce niveau d'énergie qui fait plaisir. Et dernière chose, pardon, que j'ai envie d'évoquer, c'est que la différence que j'ai fait par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai dit, OK, tu connais ton corps, Jordan, donc tu vas jouer en le connaissant et tu vas réagir à ce qu'il te dit. En fait, c'est-à-dire que quand j'ai senti tout au long de la préparation, et c'est arrivé plusieurs fois, que je me suis senti faible, il y a eu des jours où là, je me suis dit, oula, à l'entraînement, ça congestionnait pas, c'était pas génial. Et tu vois, l'année dernière, je me disais, ouais, tu es en préparation, tu as ce protocole où tu es à 30 grammes, bah, tu mangeras 30 grammes parce que, eh ben, si tu voilà, tu es un warrior, c'est ce que tu veux, voilà, et là, la différence, c'est que je me suis dit, ok, tu te sens mal ou fatigué, faible. Est-ce que tu as envie de rentrer dans une dynamique où ça va rester comme ça pendant des semaines, ou est-ce que tu prends sur toi et tu te dis, ok, j'écoute mon corps, je recharge en glucides sur 2 jours, 3 jours, je vois comment mon physique évolue. Dès que je me sens prêt à rattaquer, je repars dans l'autre sens. C'est ce que j'ai fait et j'ai tapé des congestions absolument incroyables. J'ai séché encore plus et je suis reparti aussitôt après. Ben voilà, au bout de 2, 3 jours, c'était reparti en sens inverse et ça a diminué aussitôt, quoi. Wow, ok. Donc, tu as pu en plus faire cette espèce d'idéal hypothétique de perdre du poids en écoutant ton corps et en allant avec lui, en l'accompagnant plutôt que de le considérer comme une espèce de chose que tu devais dompter, no pain, no gain. Et puis, Ouais, si tu. Ouais, exactement. Alors, après, c'est c'est vrai que je magnifique. pense, excuse-moi, je te coupe. Je pense que, Aucun alors, problème. il faut. Alors, je sais pas, je pense que c'est vraiment, pour faire une déformation professionnelle, je dirais patient dépendant, dire personne dépendante de l'expérience personnelle que l'on a avec son corps, parce que disons que psychologiquement, je pense pas que c'est quelque chose que j'aurais pu mettre en place plus tôt, mais avec, entre guillemets, les années d'expérience et bah, la certaine confiance que j'ai dans mon métabolisme et dans le fait de savoir un minimum le gérer, ça me permet d'avoir une approche comme ça, c'est-à-dire que j'ai remangé, mais avec aucune culpabilité et sans aucun stress. Donc je pense que ça a joué aussi. Et c'est quelque chose, il y a quelques années, que je n'aurais peut-être pas pu faire, où je me serais senti coupable et où du coup, ça aurait peut-être psychologiquement pas été bon pour moi.
Je sais pas C'est si une tu vois ce que je précision. veux dire. Oui, ah oui, je vois particulièrement bien parce que justement, tu parlais de des formations professionnelles patient dépendant. Bien sûr qu'en fonction de la personne à qui tu vas dire ça, si tu as quelqu'un qui se dit simplement: «Bon, je suis en train de perdre du poids, c'est une compétition, l'échéance s'approche. À aucun moment je veux imaginer» parce que l'association, calories ingérées et puis, empêcher de perdre du poids, elle est tellement forte à ce stade que selon l'approche que tu as et puis comment tu considères, le stockage de l'énergie et sa répartition, selon les personnes, dès le moment que tu vois un sachet de sucre de 4 grammes dans un café, c'est fini, hein, c'est la ruine totale et on recommence tout et puis on culpabilise et puis cette culpabilité, et puis cette visualisation, puis le fait d'avoir envie de se punir, ça nous fait faire en retour, je sais pas, le lendemain, 1 heure de cardio à jeun et puis on a envie de se punir et le cortisol décolle et puis c'est effectivement fini, mais pas à cause des, je sais pas, 5 grammes de sucre ou du fruit qu'on a mangé en plus au moment Ouais, où il mais fallait, comment on a réagi mais derrière, hein. comment on réagit à ça? Alors, c'est clair que ça me parle, et puis ça me parle peut-être même beaucoup trop. Mais tu arrives peut-être à nous dire alors quel type de glucides tu as choisi au moment où tu as décidé de manger peut-être un petit peu plus pendant 2-3 jours, si j'ai bien retenu? Ouais, alors, bah, quand j'ai décidé de manger un peu plus, déjà, je suis resté sur mes portions, mais je les ai augmentées en quantité. Alors moi, après, bah, je mange vraiment de tout au niveau mes féculents, c'est-à-dire que je varie entre du riz basmati, que je cuisine toujours avec des petits légumes, des pâtes, alors c'est pas des pâtes complètes, hein, là, j'ai décidé de limiter tout ce qui était fibres pendant cette compétition, donc c'est des pâtes classiques que je fais plus ou moins al dente, des pommes de terre, et je mange pas mal de flocons d'avoine que je fais en porridge parce que j'adore ça. Et je mets toujours une petite cuillère de miel avec, quelques framboises ou autres, et puis bah, c'est le petit plaisir. Donc c'est vrai que j'avais juste monté mes portions. Donc tu vois, par exemple, bah, là je vais te donner ce week-end, j'étais déjà rendu à 30 grammes. Je me sentais un peu fatigué, je suis remonté à 50 grammes. Et en plus de mes 50 grammes, je me suis rajouté une petite poire coupée en morceaux avec un peu de lait entier, un peu de cannelle, et puis une banane en plus à l'entraînement, en plus de ma compote. Et qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? Je crois que j'ai dû manger le soir. Ah oui, je suis allé au resto avec mon père, tu vois. Le mec a Eh ben, 2 semaines de sa compétition, il était au resto. à l'aise, tranquille. Bon, après, je t'avoue qu'au resto, j'ai pas fait l'idiot, j'ai pris un truc clean. Mais par contre, en dessert, bah, j'ai pris des sorbets de glace. Parce que je savais, je me suis dit, ok, c'est du glucide, c'est du sucre que enfin, voilà, je vais l'utiliser relativement facilement. Je me fais plaisir, ça va me réhydrater, me redonner un petit peu de sucre. Et puis, bah, je suis parti là-dessus et ça m'a fait trop du bien. Et le lendemain, je me suis passé la journée à poser parce que j'avais des veines dans tous les sens. J'en Excellent. ai profité. Et si tu veux, en plus, bah, pour reprendre ce que tu disais, c'est que je me suis même pas dit, alors que j'ai déjà eu cette mentalité-là, je me suis pas dit, ok, tu rentres du resto, tu vas marcher 1 heure et demie dehors. Je suis rentré, bah, j'étais dans un état de bien-être, j'étais avec mon père, voilà, on a bien discuté, on a passé une bonne soirée, donc bah, je me suis mis au lit et puis j'ai rien fait d'autre. Et le lendemain, ben, je me suis dit, ok, je fais un deuxième jour comme ça. Alors, j'ai pas mangé de sorbet parce que j'en avais pas sous la main, mais j'ai remangé correctement tout mon dimanche. Je me suis même pas entraîné parce que c'était mon jour de repos. Je me suis dit, laisse le corps au repos. Et puis voilà. Et là, je suis reparti. Je suis reparti. Alors, tu vois, le dimanche soir, j'ai quand même eu ce petit relent de culpabilité de me dire, bon, est-ce que tu as bien fait? Est-ce que tu n'as pas bien fait? Et là, bah, écoute, on est mercredi. Et puis, je suis très, très content de ma condition, notamment au niveau des cuisses qui ont encore atteint un petit palier supplémentaire de dessin. Alors bon, on n'est pas encore sur de la définition exceptionnelle, mais c'est déjà, j'en suis très content. Je pense que c'est la meilleure définition de cuisse que j'ai eue. Et j'espère pouvoir grappiller encore un petit peu. Et puis quand ça va recharger au niveau des glucides et que le corps va reprendre de l'énergie, et ben, qu'il y ait cet effet avec la diminution du stress, d'avoir la peau un petit peu plus collée aux muscles si possible. Et puis là, je pense que ça va être très très sympa. Ouah, c'est magnifique. Bah écoute, Mais quand même un resto 2 semaines avant la compétition, je pense ouais. qu'il n'y a pas beaucoup de personnes Là, qui l'ont fait, ça, tu vois. là, c'est clair. Si tu veux mettre un petit coup de fierté comme ça, puis le placer devant tout le reste dans la prépa, je pense que tu peux faire une petite punchline là. Ah, je te jure, Resto, mais tu vois, Yann, classique. Yann, il a vu ça, il m'a dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais t'inquiète, relax, Yann, je suis bien là. Waouh, ok. Bon, bah génial. Et je vais te dire honnêtement, parce que, bah évidemment, on va pas vous mentir, si on fait un podcast aujourd'hui, c'est qu'on se connaît bien, Jordan et moi, donc on discute quand même relativement souvent. Et je m'attendais pas à, à autant d'informations. Bon, bah, pas dans le sens, je pensais pas que tu allais apporter des trucs cool, tu vois, faut pas déconner. Je savais bien que ça allait être génial, mais ouais. Alors, toutes ces petites perles là, toutes ces petites pépites, comme on aime bien dire, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ça apportera un élan un petit peu rafraîchissant comme ça pour ce qu'on est capable de faire. Et bah, bien sûr, je ferai en sorte
de poster ça assez vite parce que comme ça, on pourra mettre ça avant ta compétition. Puis les personnes qui auront envie de suivre tes dernières étapes pourront bien sûr voir où t'en es, puis pourront t'encourager, j'espère, parce que je pense que l'ambiance sera vraiment du côté chaleureux de se dire, waouh, c'est super. Et en plus, il véhicule quelque chose de vraiment sympa. Enfin, j'espère que votre avis se rapproche de celui-là. Si c'est pas le cas, de toute façon, vous avez l'avis que vous voulez. Mais c'est en tout cas ce Bien que sûr. moi, je ressens bien. Et je pense que c'est ce que beaucoup de personnes partageront aussi. Donc, c'est vraiment super. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut te suivre sur Facebook, sur Instagram? Tu as une Euh, idée? Alors, en effet, bon, moi, je suis principalement présent sur Instagram, donc sur ma page, entre guillemets, hein, Jordan B. Joly, Jordan Belune Joly. Donc, c'est vrai que moi, je suis pas mal actif sur Instagram. Je sais pas si tu as remarqué, mais ces derniers temps, encore plus, parce que bah, j'ai vraiment l'envie, si tu veux, de transmettre ce message que j'ai par rapport au bodybuilding. C'est vraiment quelque chose qui me tire vers l'avant également, de savoir que je reçois des messages de personnes qui peuvent me dire waouh, bah dis donc, le bodybuilding, c'était pas spécialement pour moi, et tu m'apportes quelque chose qui me fait du bien et qui me donne peut-être envie d'aller vers ça. Et pour moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça, parce que je trouve que le bodybuilding est un peu trop biaisé actuellement, et j'ai envie de transmettre des valeurs totalement, voilà, vraiment différentes, pas forcément au niveau de l'alimentation, alors encore plus du coup sur la santé et l'alimentation, mais à côté de ça sur l'image de base, c'est-à-dire c'est pas le muscle, mais c'est vraiment la poésie du corps, c'est vraiment le côté artistique, le côté élégance, le côté voilà, garder une certaine classe quand même, malgré tout, malgré le muscle. Et je pense qu'on peut totalement associer les deux, et c'est pas toujours mis en avant, et j'ai envie que ce le soit plus. Donc oui, avec plaisir, si les personnes qui ont apprécié le discours que j'ai pu avoir ont envie de venir de voir donner un petit coup d'œil sur cette page. Ouais, c'est magnifique. Bon, de toute façon, tu peux compter sur moi pour que je mette ces liens en haut dans la description pour que vous puissiez tomber très facilement dessus. Et c'est génial comme premier échange, en tout cas. Je suis certain qu'on aura la possibilité, si c'est OK pour toi, bien sûr, moi, ce sera avec plaisir de refaire une nouvelle parution dans ce podcast pour Ouais, peut-être, pourquoi pas l'après-compétition et comment ça s'est passé? ouais, avec Je grand sais pas. plaisir. Ouais, ça pourrait être Yeah. super sympa, ouais, pour le coup, de refaire le check-up après compétition. Et puis, je voulais en profiter aussi pour bah, te dire un grand merci, Will, parce que ben, c'est vrai que toi, ce que tu apportes, c'est quelque chose d'exceptionnel aussi, hein. Clairement, je pèse mes mots, et je pense que toutes les personnes qui écouteront ce podcast sont d'accord avec ça. Et tu m'as vraiment donné des clés. Et si tu veux, tu t'as participé en grande partie à me rassurer sur cet instinct naturel que j'ai toujours eu, à me dire écoute-toi un peu plus et fais-toi un peu moins mal. Et voilà, tu as ta part de responsabilité, même si le terme est plutôt péjoratif, dans le fait que j'ai pu me dire ok, lâche prise et fais-toi confiance. Et puis voilà, parce qu'en plus, de toute façon, d'une manière scientifique, bah, derrière à l'appui, clairement, bah, il y a ce qu'il faut pour nous dire que bah, c'est pas si con que ça, cet instinct qu'on a. Au contraire, c'est peut-être même ce qu'il faut suivre. Oh, wow. Bon, bah, ouais, écoute, l'avantage, c'est qu'en podcast, on voit pas si je rougis. Non, non, mais j'ai évidemment un grand sourire sur le visage, vous pouvez l'imaginer. Puis, bah, je l'avais tout le long du podcast, vu les échanges qu'on a eu, vu ce qui évoque, vu ce qui est évoqué par tout ce discours. Et puis, finalement, il y a une cohérence générale entre tout ce que j'ai envie de montrer et puis ce que tu arrives là à ressortir à un niveau de compétition. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc, ouais, voilà, c'est vraiment un podcast qui m'a fait chaud au cœur. Je suis super content d'avoir pu échanger tout ça avec toi et puis que tu aies pu, toi, présenter tout ça aux personnes qui m'écoutent. J'espère que d'autres personnes, du coup, s'intéresseront à ton compte que je vais mettre en description. Et puis, je sais pas, est-ce que tu as une petite dernière chose que tu aimerais rajouter avant qu'on conclue ce podcast? Ouais, bah, enfin, après, simplement dire que on peut vraiment vivre le bodybuilding et sa passion pour ce sport, euh, bah, tout en justement gardant ce lien fort que je trouve très intéressant, et qui d'ailleurs, je trouve, est un pilier du bodybuilding. Et c'est pas forcément un lien malsain. J'apprécie justement le fait d'avoir une relation particulièrement saine avec mon corps, et de pouvoir malgré tout bah, ne pas avoir peur, et au contraire peut-être être même plus performant sur un milieu de compétition, dans une atmosphère et un environnement psychologique qui est totalement différent que l'état de bien-être que je vais amener cette fois-ci, et de bonne humeur comme toujours. Ah, splendide. Bon, bah écoute, c'est avec un immense plaisir que je conclue ce podcast avec toi. Je te souhaite du coup une magnifique soirée et puis on reste de toute façon au courant pour la suite et je me réjouis de te voir dans cette dernière semaine et sur scène et puis de rester en contact pour toute cette aventure avec toi de toute façon. Super, avec grand plaisir, Will. Passe une bonne soirée, et bonne soirée à Merci tous. Jordan. Bonne soirée, ciao.